La commune de Treichville, commune cosmopolite, mais aussi commune où le chômage, l'insécurité et la dégradation de la voirie, pour ne citer que ces mots-là, résistent aux efforts fournis par l'autorité municipale. Nous recevons dans le cadre de l'émission l'invité de Couleur Vacances, le maire de Treichville, François Albert Amichia, pour lever le voile sur ces difficultés et aussi évoquer avec le maire des solutions à ces mots. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'émission L'invité de Couleur Vacances. Bonsoir, Monsieur le maire François Amichia. Bonsoir. Un phénomène inquiète la population de Treichville, l'insécurité. Et il est vrai que des efforts sont faits, mais il y a encore des poches de résistance. À l'avenue 9, par exemple, l'avenue 5 et l'avenue 4 également, les agressions et vols y sont monnaie courante, monsieur le maire. Suivons ce reportage de Franck Quadiou. Avenue 9, rue 12, nous sommes à Treichville. C'est ici que Aïcha a été dépouillée de son portable et de son sac à main dans un taxi. J'ai emprunté un véhicule, un taxi compteur. C'est wara quoi. Donc je suis montée, il y avait déjà 3 personnes devant. Donc je suis montée à côté, je dis je vais à la gare de Bassam. Donc quand je suis montée, au niveau de l'avenue 21, le monsieur qui était assis devant, à côté du chauffeur, m'a coincé avec le siège. Donc je ne pourrais plus bouger. C'est là il a pris mon téléphone et puis mon porte-monnaie, puis ils m'ont laissé juste à la race là. À quelques encablures, à l'avenue 5, des pickpockets et de petits agresseurs continuent de faire parler d'eux. Les gens de cabine, ceux qui font les transferts là, c'est pas eux là, j'ai su qu'on les vole dans ces temps-ci là. Moi je fais partie de la sécurité. On passe un peu dans le quartier pour dissuader un peu les voleurs, un peu dans les coins où les gens jouent, un peu les pokers. On passe dès qu'on les voit, on les attrape. À l'avenue 4, cet homme nous explique que le 12 août dernier, un magasin a été pillé et la main du propriétaire coupée. Les braquages, c'est pas de l'avenue 4. La sortie là, on va décider pour ici là. On vient de voyer des camions, des oignons, niam là. Donc la nuit, les gens qui sont là pour surveiller là. Donc on vient la dresser. Ils ont même coupé même la main de Naoucha. Selon des témoignages, ces larcins et agressions commis ça et là dans ces quartiers de Treichville ne sont rien comparés à ceux commis il y a 5 à 6 ans. L'insécurité serait fortement réduite dans la commune de Treichville ces dernières années. Avant là, il y avait partout braquage, partout n'importe quoi. Maintenant là, vraiment on est tranquille par rapport à avant. La commune de Treichville serait-elle en train de renouer avec la sécurité ? Pas si sûr, selon les riverains, même si la fréquence des grands braquages et autres agressions qui avaient rendu cette commune tristement célèbre a baissé. Il ne faut cependant pas baisser la garde, il faut toujours faire preuve de vigilance pour creuser définitivement l'abcès. La sécurité n'est pas totalement garantie à Treichville, monsieur le maire. Un homme a été agressé et a même perdu une main. Monsieur François Amichia, qu'est devenu ce partenariat signé avec les Nations Unies en vue de renforcer la sécurité dans la commune de Treichville? D'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais dire que la situation telle que vous l'avez décrite n'est pas particulière à Treichville. C'est toute la Côte d'Ivoire qui connaît un problème d'insécurité. On sait que depuis 1999, c'est-à-dire depuis le dernier coup d'État que le pays a connu, et depuis les événements de 2002, et surtout les événements de 2010, c'est-à-dire la crise post-électorale, il y a une circulation des armes légères dans le pays. Et malgré tous les efforts du gouvernement, beaucoup d'ex-combattants n'ont pas rendu les armes, ce qui crée les germes d'une insécurité. Mais vous avez bien raison d'insister sur le fait, parce que nous sommes dans notre commune, et notre objectif, c'est de rendre notre commune la plus sûre possible. Et c'est pour cela que, dès notre accession à la tête de la commune Treichville, dès 1996, nous avions créé une brigade qu'on appelait Treichville Surveillance Sécurité, et où nous avons embauché des jeunes gens qui étaient dans la rue, qui ne s'adonnaient pas à des tâches recommandables et qui ont accepté de se reconvertir. Et cela nous a permis, au niveau des maires, d'alors de créer le Forum ivoirien pour la sécurité urbaine. Et ces maires m'en ont confié la présidence. Nous avons signé des partenariats avec le PNUD, nous sommes avec ONU Habitat de Nairobi. Depuis le dernier sommet d'Africité, je suis le vice-président mondial des villes plus sûres.
Tout cela pour dire qu'au niveau de la commune de Treichville, les efforts ont été faits. Notre devoir en tant que garant de la sécurité, c'est de pouvoir atteindre le niveau 0. Et pour cela, nous avons mis sur pied, au niveau de Treichville, un comité communal de sécurité. Le comité communal de sécurité regroupe tous les représentants de toutes les forces vives de la commune. Il y a aussi bien un membre du conseil municipal, un membre de l'administration municipale, mais également les représentants de nos différents commissariats de police, de la brigade de gendarmerie, les représentants des opérateurs économiques, un représentant des associations de femmes, un représentant des jeunes, un représentant des chefs traditionnels. Et ce comité communal de sécurité a pour tâche de réfléchir et de faire des propositions au conseil municipal. Mais au-delà de cela, nous participons à l'aide aux différents commissariats, soit par l'octroi de carburant, soit par l'octroi de matériel qui leur permet de travailler dans de bonnes conditions. Et puis, nous avons des rencontres régulières qui nous permettent de faire le point. Nous prenons des dispositions. Et vous savez pourquoi nous avons moins d'insécurité ici? Parce que nous essayons de sortir les jeunes de la rue. Nous essayons de sortir ceux qui peuvent s'adonner à cette tâche-là. On va y revenir, sortir les jeunes de la rue tout à l'heure, on va y revenir. Et si vous allez au marché de Belleville, vous trouverez des jeunes qui sont dans une tenue, ce sont des tenues que nous avons pu obtenir des Nations Unies pour leur permettre d'assurer la sécurité dans le marché. Au niveau de chaque quartier, nous demandons à chaque comité de gestion de quartier d'avoir au moins un responsable de la sécurité et de pouvoir communiquer avec nous. À la veille des fêtes, période où l'insécurité règne le plus, nous avons des rencontres avec les forces nationales de police, de gendarmerie, afin de quadriller notre commune. Ce sont des efforts que nous faisons. Monsieur le maire, vous avez vu aussi dans l'élément filmé tout à l'heure la dame qui a été agressée dans un taxi. Et cette façon d'opérer des agresseurs dans les taxis n'est pas un fait isolé. Ces phénomènes existent dans toutes les communes, on le sait. Mais quelle stratégie avez-vous mise en place pour couper l'envie à ces personnes qui s'y adonnent, puisque vous êtes, surtout que vous êtes le président aussi de l'UVIC aussi? Les maires ont des pouvoirs parce que l'État accepte de transférer une partie de ses compétences aux communes. Mais il faudra encore que l'État donne des moyens en ressources humaines, en ressources financières, en ressources matérielles aux communes pour pouvoir gérer ces compétences. Et ces moyens, vous ne les avez pas? On ne les a pas, naturellement. Vous avez parlé d'un accord, d'un partenariat avec les Nations Unies tout à l'heure, même si l'État ne vous a pas donné ces moyens. Ce sont des partenaires au développement. Oui. Et ça, ce sont les efforts que les communes elles-mêmes font pour pouvoir obtenir ce partenariat. C'est pour dire que malgré le fait que nous ne disposions pas de moyens suffisants, nous ne restons pas les bras croisés et nous allons chercher ailleurs. Et c'est ce qui nous permet de faire la coopération décentralisée, c'est ce qui nous permet d'obtenir l'appui de partenaires au développement. Mais vous savez que les partenaires au développement ne traitent qu'avec les États et pour le moment ne traitent pas encore avec les structures décentralisées. Et donc il y a encore là une difficulté parce qu'il faudrait que nous puissions arriver à ce que l'aide que les partenaires au développement veulent accorder aux structures décentralisées aille directement à ces structures et ne passe plus par l'État. Quel est donc le rôle de la police municipale de Treichville? Parce que nous savons que vous disposez d'une police municipale ici. Alors, la police municipale de Treichville répond aux règles que l'organisation municipale de notre pays lui donne, c'est-à-dire d'accompagner nos collecteurs pour les contraventions, c'est-à-dire de régler un certain nombre de faits, mais la police municipale telle qu'elle est définie actuellement n'est pas une véritable police de proximité. Et le Forum ivoirien... Et ça, c'est la faute à qui, puisqu'on parle de à l'État. Ah bon? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Les maires ont pour objectif de transformer la police municipale actuelle en une véritable police de proximité. Cela existe au Burkina, cela existe au Sénégal. Pourquoi la Côte d'Ivoire serait en retard là-dessus? Pourquoi vous ne travaillez pas de concert avec les commissariats pour assurer justement la sécurité de vos populations? La loi permet aux maires de pouvoir travailler directement avec les commissariats. Mais adressez-vous à un commissaire, il vous dira, adressez-vous au chef de district. Il vous dira, adressez-vous à ma hiérarchie. À Treichville, nous avons réussi à créer de bons rapports avec les 3 commissariats qui travaillent avec nous. Si vous prenez les communes de l'intérieur du pays, les rapports ne sont pas aussi faciles que cela parce qu'il y a des habitudes. Et pourtant, au niveau du Forum ivoirien pour la sécurité urbaine, nous avons tenu des séminaires. Un premier séminaire en 1998 à Yamoussoukro. Un atelier en 2007 à Abidjan, à l'hôtel du district, pour permettre de clarifier les rapports entre police et mairie.
Mais malheureusement, les habitudes n'ont pas changé. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette recrudescence de l'insécurité? Le chômage ne serait-il pas à la base de ces menus larcins et agressions? Pas d'emploi, pas de source de revenus. Vous savez, la pauvreté est une source d'insécurité. En luttant contre la pauvreté, on lutte contre l'insécurité. Donc il faut permettre aux jeunes qui peuvent être des victimes ou des acteurs d'avoir un emploi. Il faut permettre aux femmes qui sont souvent les victimes de violences domestiques ou de violences de la rue ou de violences de toute forme, il faut leur permettre d'être sûres d'avoir une certaine activité. Il faut permettre aux personnes du troisième âge de pouvoir circuler librement dans leur commune sans être agressées. Monsieur le maire, et dans la commune de Treichville, plus de la moitié des jeunes et des femmes que nous avons rencontrés sont au chômage. La pauvreté fait désormais partie de leur quotidien. Ce reportage de Franck Wadio nous le décrit bien. Commune de Treichville, 11h30. Alouane, Louise, Hervé et Maïmouna, ainsi que ses sœurs, sont encore couchés. Ils font la grasse matinée. C'est ainsi tous les jours depuis qu'ils ont fini leurs études. Et à leur réveil, ils déambulent dans le quartier, se réunissant devant ce kiosque à café pour parler de tout et de rien. J'ai eu un niveau de terminale D. Après mon bac, j'ai fait le secrétariat médical. J'ai eu des petits contrats par-ci et là, mais pas d'embauche. Et là, ça me fait actuellement 7 ans que j'ai fini, 7 ans que je suis à la maison, sans emploi, sans embauche ni rien. Innocent a beaucoup plus de chance. Il a 25 ans et a un métier. Il est décorateur d'intérieur de véhicules. L'école ne lui a pas réussi, mais il a pu tirer son épingle de ce jeu où le chômage règne en maître. Je suis là à l'école, ça n'a pas trop marché, donc j'ai commencé à apprendre ce métier et aujourd'hui je m'en sors. J'ai appris ce métier pendant 10 ans chez mon patron, disons, mais maintenant ça fait 4 ans que je travaille à mon propre compte. Ces femmes ne sont pas mieux loties, elles ont un problème, la pauvreté dont elles veulent se défaire. Pour y arriver, elles ont créé l'association Les Femmes Vaillantes de Yobou-Lambert, une organisation forte de 200 membres. Nous sommes allés voir le maire à Michel lui-même. Vraiment, il nous soutient beaucoup. Par exemple, les cours de vacances, les prises en charge scolaires des enfants, il nous aide. Vraiment, dans le quartier, nos femmes souffrent beaucoup. D'autres ont des maris qui ne travaillent pas, d'autres aussi n'ont pas de mari, qui ont des enfants qu'elles prennent en charge. Le marché ne marche plus. Quelquefois, la femme, elle a son enfant qui est malade. Elle n'a pas les grands moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la réalité à Treichville. Sur 30 jeunes et femmes rencontrées, plus de la moitié ne travaillent pas. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Comme le dit l'adage, ces jeunes et ces femmes sont désespérés. Quelle politique d'insertion professionnelle des jeunes, monsieur le maire? Je pense que c'est au gouvernement que vous devriez poser cette question. Non, pourquoi? Si. Puisque les jeunes que nous avons rencontrés, c'est vers vous qu'ils ont le regard tourné. C'est vos électeurs aussi. Et vous pensez, madame, que le maire, dans la configuration actuelle, dans l'organisation municipale décrite dans nos tests, un maire peut trouver du travail à toute sa population? Ce que le gouvernement ne peut pas faire avec les moyens à sa disposition. Vous pensez qu'une commune, un département, une région, qui ne sont que des démembrements de l'État, peut le faire? Mais lors de vos meetings, vous êtes sûr que vous n'avez pas promis d'emploi aux jeunes? Madame, j'aimerais savoir. J'ai fait une campagne en 1996, j'ai fait une campagne en 2001 et je viens de finir une campagne en 2013. Je ne fais jamais de fausses promesses et je ne fais pas de promesses. Mais est-ce que vous ne leur avez pas promis le financement de leur projet? Prenez tous les films, les reportages de ma campagne. J'ai dit aux jeunes qu'il faut que nous nous retrouvions pour réfléchir ensemble pour la mise en place d'un comité communal de l'emploi, pour mettre une agence de développement communal en place et que ensemble nous allons les aider à réorganiser l'union des jeunes de la commune pour que ensemble nous puissions rencontrer les opérateurs économiques de la commune pour voir ce que nous pouvons faire. Dans certaines démocraties occidentales, un maire peut dire à une société: si vous embauchez 2-3 jeunes pour l'apprentissage ou pour un stage, on peut vous exonérer de taxes ou on peut diminuer vos taxes. La loi de la Côte d'Ivoire ne le permet pas. Qu'est-ce que je peux demander au directeur général du port autonome d'Abidjan pour qu'il embauche mes jeunes de la commune? La mairie de Treichville ne participe donc pas à l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes, si j'ai bien compris. Mais nous le faisons. Nous le faisons parce que nous avons des idées.
Nous le faisons parce qu'avec nos jeunes, nous avons des projets. Déjà, au niveau de la mairie, oui, nous essayons d'embaucher des jeunes de la mairie. En dehors de la mairie, nous faisons des lettres de recommandation aux différentes sociétés de la place. Mais en plus de ça, parce que nous savons que ces chefs d'entreprise ne sont pas obligés de répondre positivement à nos demandes. Ce que nous faisons, c'est de négocier avec les partenaires de développement pour que les jeunes de la commune eux-mêmes puissent créer des emplois, avoir accès à l'auto-emploi. Nous avons instauré les prises en charge scolaires pour permettre à nos jeunes et permettre aux parents qui n'ont pas les moyens de pouvoir subvenir à la scolarité de leurs enfants, de permettre à leurs enfants de continuer. Concernant les prises en charge, est-ce que vous savez que certains établissements refusent ces prises en charge? Et vous savez pourquoi? Oui, vous avez cherché à savoir? Oui, justement. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Ils nous ont répondu que vous ne leur payez pas ce que vous leur devez. Et qui paye? C'est vous qui avez donné des bourses. Non, mais qui paye? Vous avez donné des bourses. Donc si vous donnez des bourses, je pense que vous êtes sûr que ces bourses seront payées. Vous devez suivre justement tout cela pour que ces bourses soient vraiment payées. A un compte en banque? Est-ce que la commune de Treichville dispose d'un directeur financier qui peut payer directement? Dans ce cas, pourquoi vous leur remettez ces prises en charge? Parce que notre argent qui est logé au trésor public doit pouvoir servir. Mais une fois que nous avons fait les mandats, il appartient au trésor public de payer ces chefs d'établissement. Mais si le trésor public ne paye pas, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Donc les actions que vous menez sont insuffisantes ou inefficaces? Non. Dites plutôt que la politique de communalisation et de décentralisation de la Côte d'Ivoire ne permettent pas aux maires de jouer pleinement leur rôle. Ok, monsieur le maire, vous êtes aussi le président du conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA. Ce conseil regroupe les conseils régionaux, les mairies des États membres de l'espace UEMOA. Et vous étiez en France en juillet dernier, je crois bien, et aussi à l'Assemblée générale du conseil des collectivités territoriales au Burkina Faso. Et il ressort de cette rencontre que 20% normalement du budget de l'État doit être affecté aux collectivités locales pour le développement des communes, bien entendu, mais aussi pour l'emploi jeune. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cela? Alors, je dois dire que depuis quelques années, au niveau des collectivités africaines, nous avons réfléchi et nous nous sommes rendus compte que nous avions les mêmes problèmes. Que partout, il y avait la décentralisation au niveau institutionnel, mais qu'il n'y avait pas de véritable décentralisation financière. Et nous avons dit qu'il fallait que nous nous mettions ensemble pour un échange de meilleures pratiques. Il y a des États, les pays anglo-saxons, comme la Namibie, la République sud-africaine, le Kenya, et plus près de nous, le Ghana, qui consacrent de fortes sommes, entre 10 et 15% de leur budget à la décentralisation. En Côte d'Ivoire, c'est à peine 2% que nous consacrons à la décentralisation véritablement. Et nous disons, ce qui peut se faire ailleurs peut se réaliser aussi dans les pays qui ne connaissent pas. Combien de jeunes comptez-vous insérer dans le tissu socio-professionnel en 2014, monsieur le maire? Y a-t-il une perspective sûre pour l'emploi jeune? Treichville est une commune totalement enclavée qui n'a aucune possibilité d'extension. Donc de nouvelles sociétés ne peuvent pas venir s'installer. Il faut pouvoir travailler avec les sociétés qui sont déjà là. Ces sociétés embauchent qui elles veulent. Elles peuvent embaucher un jeune d'une autre commune, comme quelqu'un de l'intérieur du pays, ou même quelqu'un qui vient de l'extérieur. Donc, ce sont des négociations. Donc, notre souci, c'est de pouvoir engager des négociations avec ces sociétés pour que si elles doivent embaucher et recruter 10 personnes, au moins qu'elles réservent 2-3 places à des jeunes de la commune de Treichville. Mais cela dit, nous ne pouvons pas vous dire qu'en 2014, sur les 20 000 jeunes qui sont à la recherche d'emploi dans la commune de Treichville, nous allons pouvoir en placer 5 000 ou 2 000 ou 1 000. Vous pouvez faire des prévisions quand même. Je ne veux pas faire de fausses promesses. Je dis ce que je peux faire. Très bien, monsieur le maire. Parlons des femmes à présent. Elles croulent sous le poids des charges. Vous les avez entendues dans l'élément filmé. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ces femmes? Alors, je dois dire que lors de ma campagne, j'ai eu à féliciter ces braves femmes. Parce qu'aujourd'hui, elles sont un soutien énorme pour leur foyer, pour leurs enfants, pour leur mari. Quand on connaît le chômage qui frappe en majorité les hommes, c'est grâce au petit commerce des femmes que ces familles-là réussissent à survivre. Et je les ai félicitées et je le dis très sincèrement. Mais les petits commerces ne sont pas florissants, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Et pourquoi?
Ah, il faut chercher parce qu'elles l'ont dit. Ah, Quand on les... Non, il va falloir chercher parce qu'elles l'ont dit. Leur commerce, les petits commerces qu'elles font, ça ne fonctionne plus. Nous avons pris contact. Donc elles ont encore le regard tourné vers la mairie qui leur a promis, je crois, encore des prises en charge pour leurs enfants. Mais nous donnons les prises en charge. Mais pour les femmes, je veux dire, il faudrait pouvoir apprendre à ces femmes à pêcher et leur donner une canne à pêche qui doit être solide parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les petits commerces, ça ne marche plus. Madame, nous ne pouvons pas et nous ne pourrons jamais satisfaire tout le monde. Il y a des maisons de microfinance qui se sont installées dans la commune. Je ne veux pas faire de la publicité gratuite, mais il y a certaines avec qui nous avons négocié qui permettent, qui acceptent d'octroyer des crédits, des prêts à des commerçantes et à des commerçants déjà installés. Mais plus loin, il y a aussi la politique gouvernementale et c'est là que nous sommes en phase avec le gouvernement. Parce qu'il y a des fonds que le gouvernement met à la place. Madame la Première Dame a mis des fonds à la place pour les femmes. C'est notre devoir en tant que commune d'aider les femmes de notre commune à présenter des projets qui soient bien ficelés, qui soient solides, afin qu'elles puissent bénéficier de ces fonds. Mais sinon, ce n'est pas sur le budget de la commune que nous allons le faire. Parce que je vais vous donner un exemple. Nous sommes élus depuis le 21 avril 2013. Nous sommes au mois d'août. Au moment où je vous parle, la commune n'a toujours pas son budget. Comment vous voulez qu'elle travaille? Nous sommes au mois d'août. Et là, vous devez vous en prendre à l'État. Ok, monsieur le maire, tournons-nous vers le quartier France-Amérique, un quartier de Treichville où carcasses de véhicules et mécaniciens squattent les rues. Une situation qui dérange énormément habitants et automobilistes. Avant de vous prononcer sur la question, regardons ensemble ce reportage de Franck Padio. Treichville, quartier France-Amérique. Dès l'entrée dans ce quartier, ce qui retient l'attention, ce sont les rues transformées en garages de fortune. Difficile de faire un pas sans apercevoir un véhicule avec des mécaniciens tout autour ou des carcasses de voitures. Conséquence, voies obstruées, circulation difficile. Et pourtant, Moustapha est installé ici depuis maintenant 29 ans. On a fait des demandes à la mairie, mais on attend leur réponse d'abord. Ce qui est sûr, il y a longtemps, on attend pour nous trouver une autre place. Je suis là depuis 92. Comme on n'a pas de local, donc on peut faire se débrouiller un peu. Il faut passer par les intermédiaires pour atteindre le maire. On va voir le maire, il faut passer voir un adjoint ou un 30. On te tourner. Ça ne nous plaît pas de travailler dans les rues comme ça. Les automobilistes qui empruntent ces chemins font preuve de prudence, ce qui sape leur morale. C'est difficile. D'abord, ça obstrue les voies. Ensuite, ça ne présente pas un aspect positif pour la voie. Regardez bien cette voie-là. Regardez tous ceux qui vont rentrer. Tous les diplomates qui arrivent ici. Ce n'est pas joli, ce n'est pas esthétique. Ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Les rues ne sont pas de garages, ce ne sont pas des accotements. C'est difficile de circuler. C'est difficile de faire un dépassement. Vous avez vu, il y a une voiture qui vient, il est obligé de garer. Maintenant, on voit une voiture qui vient devant. Tu vois, il sera obligé de... Aller vite ou bien, il sera obligé de garer pour qu'il puisse passer. Les riverains aussi ne sont pas épargnés. La présence des garages dans les rues, comme ça peut créer beaucoup d'incidents, c'est-à-dire les accrochages, disons les accidents, le braquage. À Treichville, quartier France-Amérique, les habitants attendent depuis des décennies d'être débarrassés de ces garages qui ont poussé comme des champignons et qui ont fini par faire partie du décor. Monsieur François Amichia, 29 ans que dure cette situation des garages dans les rues au quartier France-Amérique. Que se passe-t-il exactement? 29 ans, moi je suis à la tête de la commune, cela fait 18 ans. Cela veut dire que c'est un phénomène qui existait avant que j'arrive. Mais qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé? Non, c'est pour vous dire que ce phénomène n'est pas nouveau. Et dans toutes les autres communes, regardez ce qui se passe. Mais je vais vous dire, le conseil municipal a tenu sa deuxième session il y a quelques jours. Et une des résolutions qui a été prise au cours de cette session, c'est de mettre sur pied un comité ad hoc qui sera formé d'élus municipaux, d'agents de l'administration municipale, mais aussi des responsables des syndicats des transporteurs afin qu'on mette fin à cela.
il faudra bien les relocaliser aussi parce que vous avez entendu l'un des garagistes, Tété Alain, il a du mal à vous rencontrer, monsieur le maire. Ils ont reçu ces garagistes-là à maintes reprises de la mairie de Treichville de quitter les lieux, mais ils semblent indéboulonnables. N'est-ce pas parce que cette situation est favorable à la mairie? Ces personnes ne paient pas des taxes communales, monsieur le maire. Vous l'avez dit vous-même, ils ont reçu injonction de la mairie de quitter les lieux. Mais ils ne sont pas partis, ils sont là, je l'ai dit, ils sont indéboulonnables. Cette situation est favorable à la mairie. Si la police municipale avait les moyens nécessaires de pouvoir prendre des sanctions, de pouvoir amener ces camions à la fourrière. La ministre Annou Loto a pourtant réussi à déguerpir les occupants des voies publiques. Pourquoi ne pas vous inspirer de ces méthodes? Madame Bouloto l'a fait en quel mois? Et depuis ce que Madame Bouloto l'a fait, vous avez remarqué un changement? Parce qu'elle n'est plus là, elle n'est plus à ce poste-là. Sûrement que la situation est favorable à la mairie. Mais bon, les automobilistes, même les habitants se plaignent de cette situation, monsieur le maire. Vous avez indexé encore l'État. Moi, je pense que la mairie aussi doit faire son travail. Et la nuit tombée, les lieux deviennent des repères de délinquants. Ils se cachent derrière ces voitures parquées ça et là et s'en prennent aux riverains. Tout à fait, nous sommes d'accord. Mais nous combattons, nous travaillons en collaboration avec les forces de sécurité, les forces d'ordre, pour pouvoir atténuer ce phénomène, pour pouvoir diminuer. Je vous l'ai dit, dans tous les pays du monde, l'insécurité règne, même les pays de démocratie avancée. Mais notre objectif, c'est de pouvoir diminuer, et je pense qu'il faut reconnaître les efforts qui sont accomplis. Mais nous sommes conscients que cela est insuffisant, et nous allons faire plus, et cela avec les moyens que l'État acceptera de mettre à notre disposition, et avec la participation de tous. Parce que la sécurité n'est pas l'affaire du conseil municipal, c'est l'affaire de tous et la sécurité a un coût. Merci, monsieur le maire. Nous avons fait le tour des préoccupations liées au chômage des jeunes, de la pauvreté des femmes, de la sécurité dans la commune de Treichville et du problème des garages de fortune au quartier France-Amérique. Ces 26 minutes d'entretien avec l'invité de Couleur Vacances sont achevées. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.